h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous. Sherifa Saleh, good day. Good day, Junior Son. Thank you for being part of us on the 1 p.m. bilingual news on Canal 2 International. Right ahead out of service. The Wuri Division has issued a press release warning perpetrators of clandestine road checks in the city of Douala to immediately back off or face the long arm of the law. En balance entre les sélections américaines, françaises et camerounaises, le MVP de la dernière saison du NBA a finalement jeté son dévolu sur la team US pour disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il s'agit de Joel Embiid. On en parle dans un instant. Trade union leaders have announced a nationwide protest beginning Monday, October 9, if government fails to address their problems. They made the announcement yesterday as teachers gathered to celebrate World Teachers' Day. Those were our headlines. Details right ahead. De regarder Canal 2 International et nous débutons ce 13h avec vous, Sherifa Saleh. Yes, Junior Son, the senior divisional officer for the Wuri division, has issued a press release warning perpetrators of clandestine road checks in the city of Douala to immediately back off or face the long arm of the law. According to Benjamin Butu, imposters claiming to be working for municipal councils have been clandestinely organizing road checks during which they control vehicle documents and extort money from motorists. He says the number of road checks across the city has dramatically increased in the past few days. It is thus clear in the press release that any individual caught putting pressure on road users will be arrested by the police. And trade union leaders have announced a nationwide protest beginning Monday, October 9, if government fails to address their problems. They made the announcement yesterday as teachers gathered to celebrate World Teachers' Day amidst a tense atmosphere characterized by boycott of classes and a lot more. Dimori reports that the traditional march past was boycotted by a majority of teachers. Her reports. A descriptive message from trade union leaders this October 5 that tells the precarious conditions of teachers in Cameroon. In a strongly worded letter to government, the trade union leaders announced a general strike across Cameroon beginning Monday if government fails to address the plight of teachers. Won't be in school. We called, following that note, we called on parents to keep their children home. Salary increments, reclassification, payments of debts, and more will again re-echoed at the Beseke ceremonial ground in Douala. The trade union leaders say it's time the government respects its own parts of the engagement. Much has to be done about our system. The syllabuses have to be reviewed in order for the teaching the teaching process to be effective, as at the end of the training of the students with a degree, the student is not able to be inserted into professional life, which is a problem. And this is because of the type of programs that they give to teachers. We were left up to not having jobs, but now it seems the government is opening forth ways for immigration going out of the country, and we know how it all ends up. Intimidation, boycott of classes. This year's Teachers' Day celebration has been described
by many as sorrowful. And for the past 1 month, some teachers have been boycotting classes, demanding their work conditions to be looked into by the government. This is leaving a lasting impact on learners whose parents are becoming more concerned, as they lament in the following report brought to us by Fru Williams. 1 month gone, and parents have started advocating for teachers to have their problems solved by the government. This is as a result of the past tensions observed in the educational milieu, with teachers decrying their poor working conditions. Teachers ought to be highly valued in this world. They are really neglected nowadays. Due to that, we see many children derailing from the right path because they no longer take teachers into consideration like before. On ne tient plus compte des enseignants comme avant. The parents are not indifferent as they feel compassionate for the teachers. En tant que parent, as a parent, it hurts firstly because my father was a teacher and I myself, as a son, I can't follow the steps of my dad because of the effort he put in but wasn't honored. The status quo has left parents perplexed about the future of their children as they now sought alternatives to ensure their offsprings are learned. Effectively, you just need to take a home teacher. If I, as a parent, capable of teaching my children, I simply will do it. That's all. They beckon on behalf of the teachers for the government to find a long-lasting solution to their numerous problems. I think the government should see how to solve their problems, because if they are not happy, if they are angry, our children will not be well educated, because the education of our children rely on the teachers. So the government should look for a lasting solution to their problems. As it stands, both the teachers and parents hope the situation in the educational sector returns to normalcy. And the next part of the news is with you also. Les barman du Cameroun suspendent provisoirement annoncé entre les différents acteurs. Cela intervient après l'entrée en jeu du ministère du Commerce qui tente une médiation entre les syndicats d'exploitants de débit de boissons et les sociétés brassicoles. Daniel Anissé-Boudjé et Bertrand Tassé. Fumée blanche ce 5 octobre à Yaoundé, après un huis clos marathon de plus de 4 heures entre les principaux leaders des syndicats d'exploitants de boissons du Cameroun, ceux-là même qui ont initié il y a quelques jours l'opération Bars Morts sur l'ensemble du territoire national. Nous avons décidé de suspendre provisoirement le mot d'ordre que nous avons de boycott des produits brassicoles et des grèves, des fermetures que nous avons antérieurement arrêtées. La décision, disent-ils, fait suite à la volonté affichée du gouvernement d'entreprendre des négociations en vue du rétablissement de leurs intérêts. Ils invitent par ailleurs leurs camarades à réouvrir les bars le temps d'une concertation franche avec l'État et les sociétés brassicoles. Il faut que cette concertation soit dans les brefs délais, d'une part, et d'autre part, il faut que l'issue de cette concertation soit satisfaisante. Parce que si elle n'est pas satisfaisante pour nous, par rapport, n'est-ce pas seulement peut-être à la ristourne et aussi à d'autres éléments de négociation que nous avons soulevés, n'aboutit pas dans le sens ou la direction que nous voulons. Nous allons lancer un mot d'ordre même plus grand, plus dur. Sur la table des négociations, les règles du jeu ont changé pour ces barmen. Ils y vont avec la ferme détermination de faire relever leur ristourne, bien au-delà des 245 francs CFA par casier. Quand le casier de bière coûtait 3600, on avait 250. Aujourd'hui, le casier de bière coûte 7200 et il continue toujours à nous payer 250. Mais vous-même, il faut que ce soit au moins 500 francs. Les sociétés brassicoles céderont-elles à cette pression? On observe la scène. Le gouvernement n'est pas dans le déni pour ce qui est de la légitimité des réclamations des enseignants. Eh bien, les ministres en charge de l'éducation de base et de l'éducation secondaire l'ont réitéré le 5 octobre dernier. Hier, justement, l'enveloppe dont dispose l'État n'est pas illimitée, mais les problèmes, eux, sont énormes. D'où l'appel à la patience. Les précisions avec Joël Jom 3 et Constant Kamga. Visiblement préoccupés par le mot d'ordre de grève générale,
Lancé par l'intersyndicale, le ministre des enseignements secondaires profite de la tribune de la célébration et réagit. There's no need for them to go on strike because we, the educators, the co-ministers of education, we are going to sit, but they should not force us, give us pressure. Pour elle, il n'est pas nécessaire d'aller au conflit. There is no reason to go on strike because the person they are striking against has no problem with them. The head of state has no problem with anybody. You want to be an OTA, you want to be whatever you want to be, you can be. His problem is just to pay. Le ministre de l'Éducation de base va plus loin en parlant à ses collègues enseignants. Le message que j'envoie à nos collègues est que le gouvernement s'est résolument engagé depuis avril 2022 à résoudre les problèmes qu'ils ont posés. Et Tundingwa explique que le président de la République paye des erreurs du passé. Mais il faut être patient, le processus de résolution de toutes les revendications est enclenché. C'est une erreur du passé que le président de la République est en train de payer aujourd'hui. Cette fois-ci, il a décidé de tout faire. Aujourd'hui, la situation économique, mais surtout financière du Cameroun est difficile. Le gouvernement veut éviter des dérapages et les enseignants veulent passer à la caisse. Certes, les intérêts divergent, mais la porte du dialogue doit rester ouverte. Perturbation des cours et réaction des parents d'élèves, eh bien, les parents sont insatisfaits de l'absence de cours dans bon nombre d'établissements scolaires. On en parle avec Antonia Guimati. Le système éducatif est en crise, les enseignants réclament de meilleures conditions de travail. L'opération Crée morte lancée depuis le 4 septembre ne laisse pas indifférents les parents d'élèves. Quand vous avez des enfants qui vont à l'école et non pas des cours, qu'est-ce que ça vous fait vous-même? Quand ils ne sont pas entretenus, je ne pense pas qu'un parent peut être satisfait. Nous avons besoin que la situation des enseignants soit résolue et ainsi nous avons l'assurance que nos enfants sont bien suivis à l'école, c'est tout. Les conséquences du mouvement OTS et OTA sont déjà visibles. Des élèves ont déjà recours aux cours de mise à niveau. Même si nous avons peut-être des gens qui peuvent donner un coup de main au quartier pour tenir nos enfants, ce n'est pas la même chose. Les enfants doivent aller à l'école tous les jours comme c'est prévu par la réglementation, mais quand ce n'est pas le cas, ce n'est pas une situation qui satisfait le parent. Il faut seulement prendre les répétiteurs. Si moi, en tant que parent, je suis capable d'enseigner les enfants, je les donne les cours. C'est tout. Les parents, inquiets, appellent le gouvernement à ramener la situation à la normale. Ce que moi je pense, c'est que le gouvernement essaye de voir comment résoudre leurs problèmes. Parce que si les enseignants ne sont pas à l'aise, s'ils sont fâchés, nos enfants ne seront pas bien éduqués. L'éducation de nos enfants dépend de ces enseignants-là, donc que le gouvernement essaie un peu de trouver une solution par rapport à leurs problèmes. Les parents vont devoir continuer à se débrouiller en espérant que des solutions seront trouvées. Poursuivons avec vous, Sherifa Saleh. Yes, having 3 square meals a day in Cameroon is gradually becoming difficult, especially for the low and middle income earners. This is as a result of soaring prices, staple food and other basic needs. Experts say this could have a devastating effect on consumers and the economy as a whole. As tell us in the following report, Gladys Ambodibang. From beans to gari, Irish potatoes, plantain, cassava, granules and many other staple foods in Cameroon, the prices are soaring. A situation that leaves both vendors and consumers in a dilemma. A cup of egusi now costs 650 francs CFA, up from 350 francs. It is very expensive. Times are hard and has affected consumer purchasing power. To eat a good meal, you need to spend at least 15 to 20,000 francs CFA. The prices of all items have increased,
And with 5,000 francs, it will be difficult to prepare a good meal. Family heads in most vulnerable families are overwhelmed. I am unable to make ends meet. I cannot afford to give a reasonable sum of money for food for my family. The little I give my wife, she complains because food items are expensive. Ongoing crises, high energy and production costs have been blamed for the inflationary situation. The crisis in the southwest and northwest region has contributed to the high cost of cassava, for example, and the production has increased the price of garri. Most farmers no longer cultivate cassava. They have fled the area for safety. The impacts, according to experts, could be devastating to consumers and the economy. Consumers' purchasing power actually reduced, meaning that their ability to buy the same baskets of products as they were doing actually reduced. We will see a shift in the pattern of spending. They will cut back the spending in certain sectors, and they will be focusing on essential goods. But what we have to understand is that it is a big burden to the economy, and government needs to act. According to the 2023, exceeding the CEMAC threshold of 3%. The high rate is said to be as a result of surging consumer food prices. And it is rainy season in Yaoundé, and another economic activity that records its peak during this period is car washing. The rains are accompanied with mud that leaves cars like motorbikes in need of cleaners. Inside of this activity with Beatrice Ngamo and student journalist Paloma Sama. Potholes and accompanying colored water and mud. The images in most neighborhoods in Yaoundé due to this period of rainy season. As a result, yellow cabs, trucks, buses like motorbikes are often covered with mud, and this is where the car washing business comes to play. During rainy season, there is mud, that's why. My quarter is very muddy, that's why I wash my car 2 times per week. We discovered that there are many clients that come in here to come and wash, yes, because there is mud on the road during the rainy season. In the rainy season, the prices is very expensive. Rainy season mud. A business, they do so well to satisfy their clients. The pressure pump does the magic, here forcing mud out of all the hidden corners. Car owners now clean cars as many times as possible, some daily, others 5, 4, 3 times a week, especially. I pay 1,500. The price is the same because if the price change, I think that clients will go. Not the same for some others. This lady, owner of a car wash, says her cleaning technicians do so at the cost of between 1,500 to 3,000, depending on the customer, the state and size of car. Time for brisk business as most cars are washed inside out. The rainy season has come with its own challenges, unique opportunities, and booming economic activities. Cameroon and Chad are multiplying strategies to fight against insecurity along the borders of the two neighboring countries. This is the aim of an inter-ministerial consultation between the Cameroon Ministry of Defense and that of Chad, as it tells us in the following report, student journalist Manuel Manga. Defense ministries of Cameroon and Chad on October 3rd have come together during a ministerial segment working visit to Cameroon with an initiative to reinforce links. The bilateral relation aims at consolidating peace and restoring security in zones affected by conflicts. His Excellencies President Paul Biya and Mahamat Idriss Déby have decided through this meeting to strengthen our defense links and reinforce our fight for peace and stability in our two countries, in African sub-regions and in Africa as a whole. It is in this perspective that the two neighboring countries have decided to join their forces in a bid to combat the issues, amongst which
insecurity at the borders of the countries, hostage taking, which slowed down the development of the two countries. Terrorism, interstate armed transhumans, movement of armed groups and arms of all calibers. Disorders perpetrated by terrorist groups at their borders. Des Camerounais adhèrent à la couverture santé universelle dans sa phase 1, lancée en avril dernier au Cameroun. Eh bien, plus d'1 052 000 personnes déjà enrôlées, 1 684 720 citoyens prêts enrôlés et 1 052 849 définitivement enrôlés. D'autres précisions avec Karel Mezachatua et Samuel Ebakissé. Elles sont nombreuses, ces irrégularités qui affectent les formations sanitaires au Cameroun. Voici quelques clichés capturés par des équipes médicales sur le terrain. Les images parlent d'elles-mêmes. Plateau technique lugubre, salle d'accouchement et d'opération hors normes avec un personnel loin d'être qualifié. Un véritable danger pour les vies humaines. Et s'il m'était demandé de les commenter, j'allais simplement vous demander si vous-même, vous vous laisserez opérer dans ce genre de centre de santé. Est-ce que vous laisserez vos enfants aller dans ce centre? Est-ce que vous laisserez vos voisins aller dans ce centre? Et là, comme vous pouvez le voir, le mal est profond. Il faut lutter contre ces promoteurs des formations sanitaires privées clandestines, insoucieux de la sécurité des patients, des conditions d'exercice de la médecine. Ça passe par l'assainissement de la carte sanitaire du pays. Les formations sanitaires privées qui présentent un plateau technique adéquat sont tout simplement accompagnées par nos soins et obtiennent leur acte de création et d'ouverture dans des délais raisonnables. Mais il va de soi que celles qui ne se conforment pas, elles seront tout simplement fermées. Avant de frapper du poing sur la table, le représentant du gouvernement a fait le point sur la phase 1 de la couverture santé universelle. Il y a des avancées, notamment au niveau de l'adhésion des populations. Mais l'initiative fait face à des difficultés liées notamment au financement, au démarrage timide dans certaines régions. L'Ordre national des architectes du Cameroun veut extirper les brebis galeuses de ses rangs, lesquelles brebis sont à l'origine des écoulements d'immeubles et autres catastrophes liées aux constructions anarchiques au Cameroun. Les détails avec Karel Mezachatua et Samuel Ebakissé. Seulement 2% de construction au Cameroun passe par les mains expertes des architectes formés. Cette statistique est de l'ordre national de cette corporation. Ça veut dire qu'il y a des bâtiments qui sont construits, qui sont dessinés, comme on dit, au quartier. Ils ne font pas d'architecture, ils font du bâtiment. Dangereux pour la population, exposée aux écroulements d'immeubles et leurs dégâts. On a vu il y a quelques mois des bâtiments s'effondrer. C'est justement parce qu'en fait, ils ne sont pas faits dans les règles de l'art, ni architectes, ni dans la conception, ni dans le suivi. Donc nous, on doit faire notre travail et dénoncer tous les aventuriers dans le bâtiment et dans l'architecture. Au-delà de cette traque, les professionnels du domaine ici présents posent un regard sur l'urbanisme dans nos villes et villages. Ils notent des avancées, mais une meilleure reconstruction et structuration s'impose. La stratégie pour y parvenir? Ça commence par ce qu'on appelle en anglais « settlement patterns », comment les gens occupent le terrain. Quelles sont leurs activités, comment ils se déplacent d'une activité à une autre, ce qui va définir les routes et tout ça, qui doit soutenir l'action de la ville, les cultes, les aires de jeu, tout ça devait être structuré. Entre autres défis que compte relever la nouvelle équipe dirigeante de l'Ordre national des architectes du Cameroun, en poste depuis quelques jours. Résolution prise par le nouveau bureau lors de son tout premier conseil récemment à Yaoundé. Le gouverneur Awa Fonka Augustine à la rencontre des Camerounais d'Europe au cours de cette randonnée socio-économique. Awa Fonka Augustine et sa suite ont rencontré Tanguy Mouli Founier, ancien otage au Cameroun, les Camerounais de France et d'Allemagne, des entreprises, des infrastructures et les autorités locales. D'autres détails avec Eric Golf Quacho. Une poignée de main chaleureuse entre le gouverneur de la région de l'Ouest et Tanguy Moulin Fournier.
L'échange entre l'ex-otage français au Cameroun et Awa Fonka Augustine a eu lieu à Paris. Le gouverneur de la région de l'Ouest était en France et en Allemagne. L'objectif de cette visite, rencontrer Awa Fonka Augustine a commencé par une visite de courtoisie à André Magnus Ekoumou, l'ambassadeur du Cameroun en France. Il était accompagné par une forte délégation composée des chefs traditionnels et des élus locaux. Après cette rencontre, il s'est entretenu à huis clos avec quelques leaders de la diaspora camerounaise de France. Après la France, le gouverneur de la région de l'Ouest a mis le cap en Allemagne. Sur place, le numéro 1 de l'Ouest a pris part à un forum économique. Il en a profité pour rappeler l'importance de la contribution de la diaspora à l'économie du pays. Je me réjouis du fait qu'il y a eu satisfaction. Et parce qu'on a pu dissiper les malentendus. Je crois que quelque part il y a eu une compréhension à cause de manque de communication et de dialogue. Le Cameroun les appartient et ils doivent s'intéresser à leur pays. C'est un devoir, une responsabilité pour rentrer, investir au Cameroun parce qu'il y a beaucoup de possibilités, des opportunités là-bas. Après le forum, le numéro 1 de la région de l'Ouest s'est rendu dans plusieurs villes pour convaincre les investisseurs allemands d'investir au Cameroun. Par la suite, le gouverneur Awa Fonka Augustine a été reçu dans la ville allemande de Cameroun, ville qui porte le nom de notre pays. Cette tournée européenne du gouverneur Awa Fonka Augustine a été facilitée par les associations Esperanza CAD et l'espace culturel Gacha. Intéressant. Joël Embiid a choisi la team USA. Eh bien, le MVP fera donc les Jeux Olympiques 2024 avec les États-Unis, notamment aux côtés de Stephen Curry et LeBron James. Bien, l'actualité est donc tombée, l'information est donc connue, donc Joël Embiid ne jouera pas pour l'équipe camerounaise. La suite, c'est avec vous, Chérif Assalé. Still on sports news, the Cameroonian-born NBA star Joel Embiid has announced he will play for the United States of America at the upcoming Olympic Games in Paris, France. The star, who happens to be the MVP of the last NBA regular season, announced his final decision in person to Grant Hill, the team manager of USA, on Thursday, October 5, 2023 in Fort Collins, Colorado, where the Sixers are currently present for their training camp. An announcement which comes as a blow to the face of Cameroonian basketball fans, thus ending the suspense that had been bubbling for several years as to whether he will choose Cameroon or not. It should be noted Embiid had recently obtained French nationality, a decision which led analysts to conclude that he might eventually opt to play for the French team. It is worth recalling the Paris 2024 Olympic Games are scheduled to hold from July 26 to August 11, 2024. And it is with that note put together by Fru Williams that we put an end to this edition of the 1 p.m. Bilingual News on Canal International. We'll be us again, same time on Monday. Bon après-midi. Bon après-midi à vous et à très bientôt.